Jésus. Personne n'est comme toi, Seigneur. Personne n'est comparable au Seigneur Jésus. Personne n'est comparable à notre Dieu. Oui, il est 3 fois saint. Il est 3 fois saint, notre Dieu. Oh, merci Seigneur Jésus. Nous voulons reconnaître ta présence parmi nous. Nous voulons, Seigneur, que tu gouvernes dans nos âmes. Nous voulons, Seigneur, que tu gouvernes dans nos vies. Nous voulons, Seigneur, oh Dieu, que tu gouvernes dans nos cœurs. Oh Dieu Tout-Puissant, nous ne voulons pas sortir d'ici, oh Père, comme nous sommes rentrés. Et nous voulons sortir d'ici avec des vies différentes, Seigneur. Que tu nous remplisses ce matin, que tu baptises nos âmes, Seigneur. Nous avons besoin de te voir, oh Dieu Tout-Puissant. Que mon frère, ma sœur, qui est venu ce matin avec des problèmes, puisse sortir d'ici avec la solution, puisse sortir d'ici avec la solution à son problème. Viens bénir chacun de nous, Seigneur. Oh Père, nous voulons te rendre gloire. Nous voulons te dire combien tu es merveilleux. Élève ta voix, mon frère. Élève ta voix, ma sœur. Parle à ton Dieu ce matin. Oh Seigneur, tu es 3 fois saint. 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 Personne n'est comme toi, mon Dieu. Oh Jésus, tu es digne de la gloire à jamais. Oh, tu es 3 fois, tu es Seigneur Jésus, tu es 3 fois oh, tu es 3 fois saint. Personne n'est comme toi, mon Dieu. Oh Jésus, tu es digne de la gloire à jamais. Oh, tu es Seigneur, tu es 3 fois saint, Seigneur, le Dieu de nos vies, le Dieu de nos âmes, Seigneur. Oh, personne n'est comme toi. Oh Jésus, tu es digne de la gloire, tu es digne de la gloire à jamais. Jésus, tu es. Je me prosterne devant toi, Seigneur. Oh, j'étale mon âme à toi, Jésus. Tu es 3 fois saint, Seigneur. Oh, Seigneur, personne n'est comme toi, mon Dieu. Oh, Jésus. Oh, Seigneur. Oh, Seigneur, tu es 3 fois. Jésus, tu es 3 fois. Oh, tu es 3 fois saint, Seigneur. Seigneur, tu es 3 fois saint. Personne n'est comme toi, mon Dieu. Oh Jésus, tu es digne de la gloire à jamais. Oh, oh, oh. Il est 3 fois saint. Il est 3 fois saint. Personne n'est comme Jésus. Personne n'est comme notre Dieu. Personne n'est comme notre roi. Oh, nous allons simplement le marmonner.
Oh Seigneur Jésus, merci. Réclame cela au Seigneur. Oh, dis Seigneur, aujourd'hui, je vais être rempli encore du Saint-Esprit. Je ne veux pas sortir d'ici, Seigneur, comme je suis rentré. Oh, toi, tu es 3 fois saint. Toi, tu es 3 fois saint, Seigneur. Oh, Dieu Tout-Puissant. En ce grand jour, Seigneur Jésus, toi qui as dit, Seigneur, là où 2 ou 3 sont réunis, tu es au milieu d'eux, Seigneur Jésus. Oh, Père éternel, nous sommes ici d'un commun accord, Seigneur, pour recevoir cette promesse, Seigneur Jésus. Oh, Père, tu as dit, Seigneur, que tu ne nous laisseras pas seuls, mais que tu nous enverras le consolateur, que tu nous enverras cet avocat, Seigneur Jésus. Oh, Dieu Tout-Puissant, c'est ce dont nous avons besoin ce matin, Seigneur. C'est ce dont nous voulons dans nos cœurs. C'est ce dont nous voulons dans nos vies, Seigneur Jésus. Oh, Père éternel, baptise-nous, baptise chacun de nous, remplis-nous, Seigneur. Oh Dieu, ceux qui désirent être remplis, remplis, Seigneur. Ceux qui désirent le recevoir, qu'ils le reçoivent dès maintenant au nom de Jésus-Christ. Reçois cela, reçois le désir de ton cœur, reçois ce que ton cœur désire ce matin, reçois ta prière, reçois ta requête ce matin. Au nom de Jésus-Christ, reçois ce que tu as demandé au Seigneur. Oh, merci Seigneur Jésus. Seigneur notre Père et notre Dieu, nous venons ce matin encore nous abandonner à toi, Seigneur. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous remercions Dieu pour son amour et pour sa grâce. Pour encore une fois, ce jeudi dont nous voulons encore entrer dans la parole et dans la prière pour ces messages merveilleux, une délivrance totale. Et Frère Branham dit dans ces messages, il dit, nous voulons une délivrance totale. Il dit, nous ne voulons pas être une demi-église. Nous ne voulons pas être de demi-chrétiens. C'est-à-dire, un chrétien doit être libéré, délivré totalement et complètement. Il dit, nous voulons une délivrance totale de nos habitudes, de nos péchés, de nos habitudes, de nos péchés, de nos mauvaises pensées, de nos mauvaises actions, de notre négligence, de tout ce que nous avons fait. Nous voulons que Dieu nous délivre complètement et totalement, qui nous libère de nos mauvaises pensées, qui nous libère de notre mauvais comportement, qui nous libère de tous ces caractères qui ne sont pas corrects, qu'il puisse nous délivrer complètement et totalement, et que nous soyons de vrais chrétiens, et que nous soyons à l'image de Christ. La délivrance totale, c'est le message de ce jour. Et Dieu tient à ce que chacun de nous soit délivré complètement et totalement. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'élément principal pour notre délivrance. Et nous avons dimanche parlé de la Pentecôte et nous continuons avec la délivrance et nous voulons que Dieu nous aide, nous accorde la grâce. Parce que sans la délivrance, comment nous irons au ciel? Sans la délivrance, comment nous verrons un jour Jésus? Il faut que nous soyons complètement et totalement délivrés ce soir. Et ma prière est que votre prière soit, Seigneur, aide-moi, libère-moi, délivre-moi, détruis le mal à moi, tue le mal à moi, change-moi, transforme-moi. J'ai besoin de toi, je m'attends à toi, j'ai besoin de ta grâce. Que Dieu vous bénisse.
bonne digestion dans ces messages que nous allons écouter. Et vous allez voir l'honnêteté de Frère Branham quand il commence ce message-là. Il parle de la délivrance totale et il parle de son expérience. Oh, que Dieu nous aide, que Dieu nous accorde la grâce. Bon appétit en écoutant ce message. Une délivrance totale. Shalom. Que Dieu vous bénisse richement. Merci. She said I wasn't in there, and I ran out behind the house, and I confessed it, and told him about it. J'ai appelé l'avocat, et je suis allé au bureau, je l'ai fait venir. J'ai dit, écoutez monsieur, j'ai dit un mensonge. J'ai fait mentir ma femme. Elle a dit que je n'étais pas là, et je m'étais précipité derrière la maison. J'ai confessé ça, et je lui en ai parlé. Walked up, put his hands on my shoulder, and said, Brother Branham, I've always had confidence in you, but I got more than ever now. A man, he said, is willing to make right his wrongs. Il s'est avancé et il a mis les mains sur mon épaule. Il a dit, Frère Branham, j'ai toujours eu confiance en vous, mais maintenant j'ai plus confiance que jamais. Un homme, il a dit, qui est prêt à réparer ses torts. I told myself I started to pray for a baby. And the Lord would just condemn in my heart because I knowed I had done wrong. Je lui ai dit, je me suis mis à prier pour un bébé. Et le Seigneur me condamnait vraiment dans mon cœur, parce que je savais que j'avais mal agi. Then the next day, wife said, "Where are you going?" I said, "To my cave." Alors, le lendemain, ma femme m'a dit, « Où vas-tu » J'ai dit, « À ma caverne. » I went up to my cave up above Charleston, where I've been going for years. I got in there and I prayed all that day. Oh God, don't never let me do a thing like that again. You forgive me, Lord. Or when I start to put my hands on the sick people to pray, then it's condemned. Amen. Et je suis allé à ma caverne, au nord de Charlestown, là où je vais depuis des années. J'y suis entré et j'ai prié toute cette journée-là. Ô Dieu, ne me laisse plus jamais faire une chose pareille. Pardonne-moi, Seigneur, car au moment où j'allais imposer les mains aux malades pour prier, là j'ai eu la condamnation. Long about 3 o'clock in the evening, I come out and there's a big rock lays out there. And I got on that rock and was looking up towards the east with my hands up, praising the Lord. And it's just so quiet in there. Vers 3 heures de l'après-midi, je suis ressorti. Il y a un gros rocher juste là. Je suis monté sur ce rocher et je regardais en haut en direction de l'est, les mains en l'air. Je louais le Seigneur. C'était tellement calme là-bas. And I said, Lord, if you'll just... One time you passed by Moses, and he said it was when you had him in the cleft of the rock, and it looked like the back part of a man. I said, could you do it again, Lord, and let me know I'm forgiven? Et j'ai dit, Seigneur, si seulement une fois tu as passé près de Moïse, et il a dit que c'était quand tu l'avais caché dans le creux du rocher, que ça ressemblait au dos d'un homme. J'ai dit, voudrais-tu le faire de nouveau, Seigneur, pour me faire savoir que je suis pardonné? And I said, if you help me and come on my mind, I said, Lord, I'm not very strong mentally, because I have no education. I said, and I'm trying to serve you. You know my heart, and I didn't ought to have done that. I didn't mean to do that. My head just felt like it was coming off. I was so nervous. And I'd done it in a catch of a moment when Satan caught me. Et j'ai dit, si tu veux bien m'aider et me mettre quelque chose à l'esprit, j'ai dit, Seigneur, je ne suis pas très fort mentalement, parce que je n'ai pas d'instruction. J'ai dit, et j'essaye de te servir, tu connais mon cœur, et je n'aurais pas dû faire ça, je ne voulais pas faire ça. On aurait dit que j'étais en train de perdre la tête, tellement j'étais nerveux. Et j'ai fait ça sous l'impulsion du moment, quand Satan m'a pris au piège. I said, if you forgive me, let me see you, Lord. God be my judge. Just right over to my side, a little place of bushes begin to whirl like a wind. They come right along the side of the cave where I was at and went down through the woods. J'ai dit, si tu m'as pardonné, alors permets-moi de te voir, Seigneur. Dieu est mon juge, juste à côté de moi, dans un petit coin des buissons. Il y a eu comme un vent qui s'est mis à soulever un tourbillon. Il est venu directement le long de la paroi de la caverne, là où j'étais, et il est reparti à travers les bois. Oh, brother, a peace that passes all understanding swept over me, and I cried, I wept, I shouted. I know my sins were forgiven me. See, I was disunified with God. I couldn't have deliverance for the baby.
Ô frère, une paix qui surpasse toute intelligence m'a envahi. Et j'ai crié, j'ai pleuré, j'ai poussé des cris. Je sais que mes péchés m'ont été pardonnés. Voyez-vous, j'étais désuni d'avec Dieu. Je ne pouvais pas obtenir la délivrance de ce bébé. And the very next day, there's a man from Chicago who is a great man, a Catholic, just converted. The valves in his heart are swelled out like an inflated inner tube. And they've been trying to cut him out for a long time, was going to, and he wouldn't let them. Et le lendemain même, un homme qui était venu de Chicago, un homme remarquable, un catholique nouvellement converti, les valvules de son cœur avaient enflé comme une chambre à air gonflée. Et on voulait les inciser depuis longtemps. C'est ce qu'on voulait faire, mais il ne le leur permettait pas. Finally, he found an interview. Them interviews, we stay right with it till we find out what's wrong. And the man and no more had come in. So the Holy Spirit went back down through his life and called out something he'd done when he was an altar boy. In the Catholic Church, he said, that's the truth, that's the honest truth. Finalement, il a obtenu un entretien. Ces entretiens, on reste là jusqu'à ce qu'on ait découvert ce qui ne va pas. Et cet homme venait à peine d'entrer que le Saint-Esprit a remonté dans sa vie. Et il en a ressorti quelque chose qu'il avait fait quand il était enfant de cœur à l'Église catholique. Il a dit, c'est la vérité, c'est la pure vérité. Il a dit, voulez-vous dire que c'était retenu contre moi? J'ai dit, c'est la seule ombre que je vois dans votre vie. Il est reparti et il a dit au médecin, il a dit, très bien, préparez tout maintenant, nous allons avoir l'opération. Le médecin a dit, nous allons vérifier de nouveau ce vieux cœur. Et quand il l'a examiné, il a dit, vous n'avez pas besoin de cette opération. If our hearts condemn us, we want complete deliverance. We don't want to be halfway church. We want to be a real church or no church at all. We want to be real Christians or no Christians at all. Voyez, si notre cœur nous condamne, nous voulons une délivrance complète. Nous ne voulons pas être une demi-église. Nous voulons être une vraie église ou pas une église du tout. Nous voulons être des vrais chrétiens ou pas des chrétiens du tout. We want total deliverance from our habits, from our sins, from our evil thinking, from our evil doing, from our negligence. Whatever we've done, we want total deliverance. Nous voulons une délivrance totale de nos habitudes, de nos péchés, de nos mauvaises pensées, de nos mauvaises actions, de notre négligence, de tout ce que nous avons fait. Nous voulons une délivrance totale. So that when people come into this church to be prayed for, there'll be just this little group, maybe not over 100 or 2 sitting here, but they'll be completely in the hands of God. And when we pray, then God will hear from heaven. Pour que, quand les gens entreront dans cette église, pour qu'on prie pour eux, il n'y ait que ce petit groupe, qui ne dépassera peut-être pas 100 ou 200 personnes assis ici, mais ils seront complètement entre les mains de Dieu. Et quand nous prierons, alors Dieu nous exaucera des cieux. God wants somebody that He can hold in His hand. Somebody that He can say, I got confidence in. I can send this my sick servant to the Branham Tabernacle at Jeffersonville, and that group of people are one accord. Something will happen. Dieu veut quelqu'un qu'il pourra tenir dans sa main, quelqu'un dont il pourra dire « J'ai confiance en lui. Mon serviteur malade que voici, je peux l'envoyer au Branham Tabernacle, à Jeffersonville. Ce groupe de gens-là est d'un même accord. Quelque chose se produira. » Well, look what He does for us in the condition that we're in. What would He do if we were one heart and one accord? Eh bien, regardez ce qu'il fait pour nous dans l'état où nous sommes. Qu'est-ce qu'il ferait si nous étions d'un même cœur et d'un même accord? The only way we can do that is unify our hearts together with brotherly love. Obey the offices of the church and the pastor obey God. Le seul moyen pour nous d'y arriver, c'est d'unifier nos cœurs dans l'amour fraternel,
d'obéir aux frères qui occupent des fonctions dans l'Église, et au pasteur, et le pasteur d'obéir à Dieu. Then God works through the pastor, through the board, down into the church, and all together are one unit to the kingdom of God. Then God will hear when we have a unified group. Alors Dieu agit à travers le pasteur, à travers le conseil, jusque dans l'Église. Et tous ensemble, nous formons un seul bloc pour le royaume de Dieu. Alors Dieu exaucera quand nous aurons un groupe unifié. Let nothing bother you. Don't be dismayed in anything. Now, that's the kind of a person that God ordained to take the land. Ne laissez rien vous nuire. Ne vous effrayez de rien. Or, voilà le genre de personne que Dieu a destiné à prendre le pays. Moses was complete. He was a man that wouldn't compromise. If there were stews and fusses and so forth, he wouldn't compromise. That's what God wants us now. Moïse était complet. C'était un homme qui ne faisait pas de compromis. S'il y avait du remue-ménage, des querelles et autres, il ne faisait pas de compromis. C'est ce que Dieu veut de nous maintenant. Pharaoh wanted to agree, said to Moses, you all can go. How about you leave your children behind? Or at least some of your cattle back here. That's the way the devil wants a Christian to come. Pharaon voulait consentir. Il a dit, Moïse, vous pouvez tous partir, mais alors laissez vos enfants ou laissez certains de vos troupeaux ici. C'est comme ça que le diable veut qu'un chrétien vienne. It'll be all right for you to join the church, but don't you never forgive Jones. It'll be all right if you can bring in if you can go out, you don't have to give up your smoking, your drinking, your lying, your stealing, your fault finding, backbiting. You don't have to give that up. Just join the church. Il n'y a pas de mal à ce que tu adhères à l'Église, mais ne pardonne jamais à Jones. Il n'y a pas de mal si tu peux y apporter, si tu peux aller. Tu n'as pas à renoncer au tabac, à la boisson, au mensonge, au vol, aux critiques, à la médisance. Tu n'as pas à renoncer à ça. Adhère à l'Église, c'est tout. But Moses wasn't a compromiser. He wanted complete deliverance. He said, we'll not leave one hoof behind. Amen. We'll take everything that belongs to us when we go to worship the Lord. Mais Moïse n'était pas un faiseur de compromis. Il voulait une délivrance complète. Il a dit, nous ne laisserons pas un seul ongle ici. Nous prendrons tout ce qui nous appartient quand nous irons adorer l'Éternel. That's the way the church ought to be. We'll take righteousness, we'll take holiness, we'll take the Holy Spirit, we'll take a unified group when we go to the altar. We'll be a real group. We'll leave nothing behind. We'll take everything. There won't be one hoof stay back here. Voilà comment devrait être l'Église. Nous prendrons la justice, nous prendrons la sainteté, nous prendrons le Saint-Esprit. Nous prendrons un groupe unifié quand nous irons à l'autel. Nous serons un vrai groupe. Nous ne laisserons rien derrière nous. Nous prendrons tout. Il ne restera pas un seul ongle ici. You know, when people can pray in such a way to the devil, I have to give in. That's the way Moses and his group did. Vous savez, des gens peuvent prier de telle sorte que le diable soit obligé de lâcher prise. C'est comme ça que Moïse et son groupe ont fait. They got over there and got under the blood. You notice, until they got under the blood, there was no total deliverance. Ils sont arrivés là et ils se sont mis sous le sang. Vous avez remarqué, il n'y a pas eu de délivrance totale tant qu'ils ne se sont pas mis sous le sang. Moses himself, he was unified with God, but Israel wasn't. There still was sin, and they murmured against Moses. And they said, why do you do this? You bring more trouble upon us. Because Pharaoh just doubled their tally of bricks and so forth. Moïse lui-même, il était unifié à Dieu. Mais Israël ne l'était pas. Il y avait encore du péché. Il murmurait contre Moïse. Et il disait, pourquoi fais-tu ça? Tu nous attires plus d'ennuis. En effet, Pharaon doublait la quantité de briques qu'il devait faire, et tout. That was Moses. He was completely in the hands of God. Totally delivered from sheep herding. Amen.
God's sheep. He was totally delivered himself. But the people wasn't delivered because they were still murmuring among them. Ça, c'était Moïse. Lui, il était complètement entre les mains de Dieu, totalement délivré de la garde de brebis, pour garder les brebis de Dieu. Lui-même, il était totalement délivré. Mais le peuple n'était pas délivré, parce qu'il y avait encore des murmures parmi eux. One night, when God ordained that a lamb should be killed, type of Christ, and the blood was dipped in hyssop, which is weeds, common, humble, and put over the lintel of the door and on the post. That's when Israel become completely delivered. With not a hoof left behind. Un soir, quand Dieu avait décrété qu'on devait tuer un agneau, un type de Christ, et que le sang a été trempé dans l'hysope, c'est-à-dire une herbe toute simple, ordinaire, humble, et appliquée sur le linteau de la porte et sur les poteaux, c'est là qu'Israël a été complètement délivré, sans laisser un ongle là-bas. All that belonged to them was delivered. Their families, their loved ones, and everything was delivered when they completely come under the blood. Tout ce qui leur appartenait a été délivré. Leur famille, leurs bien-aimés et tout ont été délivrés quand ils se sont mis complètement sous le sang. That's when the church shall be completely delivered, when everything comes under the blood. When your sins come under the blood. When you're smoking, when you're gambling, when you're cheating, when you're stealing, when you're lying. When everything is brought under the blood, then there'll be a total deliverance. C'est là que l'Église sera complètement délivrée, quand tout aura été mis sous le sang, quand vos péchés auront été mis sous le sang, quand votre tabac, quand vos jeux d'argent, quand votre tricherie, quand votre vol, quand votre mensonge, quand tout aura été mis sous le sang, alors il y aura une délivrance totale. If you wrong somebody, make it right. You can't bring that under the blood, it won't stay. You can't bring it, something won't let you do it. Si vous avez fait du tort à quelqu'un, réparez ça. Vous ne pouvez pas apporter ça sous le sang. Ça n'y restera pas. Vous ne pouvez pas l'apporter. Quelque chose vous empêchera de le faire. When yourself is completely, totally brought under the blood, there will be a total deliverance. Amen. Then you'll have a freedom like you've never known before. Amen. When everything's brought under the blood, brought in submissive to the kingdom of God, then there will be a real deliverance. Quand votre moi aura été complètement, totalement mis sous le sang, il y aura une délivrance totale. Alors vous connaîtrez une liberté que vous n'aviez jamais connue auparavant. Quand tout aura été mis sous le sang, soumis au royaume de Dieu, alors il y aura une vraie délivrance. Jesus was completely, totally man. He could cry like a man. He could eat like a man. He could be tired like a man. He was completely, totally man in his physical being. And in his spirit, he was completely, totally God. Amen. So he made his flesh submissive to the spirit that was in him. Jésus était complètement, totalement homme. Il pouvait pleurer comme un homme. Il pouvait manger comme un homme. Il pouvait être fatigué comme un homme. Il était complètement, totalement homme dans son être physique. Et dans son esprit, il était complètement, totalement Dieu. Alors, il a soumis sa chair à l'esprit qui était en lui. You see, he was tempted in all manners like we are. He was man, not an angel. He was a man. He had desires and temptations, just like we do. The Bible said he did. He was a man, not an angel, above temptation. Voyez-vous, il a été tenté de toutes les manières, comme nous. Il était un homme, pas un ange. Il était un homme. Il a eu des désirs et des tentations, exactement comme nous en avons. La Bible dit. Il était un homme, pas un ange au-dessus de la tentation. Hebrews 1 said that he was. Hebrews 1:4 said he was made lower than the angels. He was man.
his spirit. The Holy Ghost was in him without measure. And he was tempted like we were. Hébreux 1 dit qu'il a été, Hébreux 1,4 dit qu'il a été abaissé au-dessous des anges. Il était homme, complètement homme. Alors Dieu a pris un homme complet pour produire une délivrance totale. Et il l'a rempli de son esprit. Le Saint-Esprit était en lui sans mesure. Et il a été tenté comme nous avons été tentés. And he was completely God. He proved it when he raised the dead. When he stopped nature, the roaring seas and the mighty winds. When he spoke to the trees and so forth, they obeyed him. He was God inside. Il était complètement Dieu. Il l'a démontré quand il a ressuscité les morts, quand il a arrêté la nature, les mers mugissantes et les vents violents. Quand il a parlé aux arbres et tout, ils lui ont obéi. Il était Dieu à l'intérieur. He could have been man, for he was man. But he totally and completely delivered himself as a man into the hands of God for the service of God. And he is our example. Et il aurait pu être un homme, car il était effectivement un homme, mais il s'est totalement et complètement remis comme homme entre les mains de Dieu pour être au service de Dieu. Et il est notre exemple. We are men and women. We're also Christians. If he's our example, let us completely deliver ourselves into the hands of the Holy Ghost. We might be subjects of the kingdom of God. Nous sommes des hommes et des femmes. Nous sommes aussi des chrétiens. S'il est notre exemple, remettons-nous complètement entre les mains du Saint-Esprit, afin d'être des sujets du royaume de Dieu. Totally man, he was totally God. But he surrendered his natural parts to his physical parts, and his own thinking, and his own doing, and his own cares. And I do only that which pleases the Father. Il était totalement homme, il était totalement Dieu, mais il a abandonné ses parties naturelles et ses parties physiques, sa propre pensée, ses propres actions, ses propres soucis, et je fais uniquement ce qui est agréable au Père. There you are, totally delivered from human beings. The priest come to him, the great man, and said, Rabbi so-and-so, and tried to bribe him into their affiliations and denominations. But he was totally delivered because he trusted in God. Voilà, totalement délivré des êtres humains. Les sacrificateurs sont venus vers lui. Les grands hommes, ils disaient, « Rabbi, telle et telle chose. » Et ils ont essayé de l'acheter pour qu'il adhère à leurs affiliations et à leurs dénominations. Mais il a été totalement délivré parce qu'il s'était confié en Dieu. Did not the psalmist say, Thou wilt deliver him, for he has completely trusted in me. Amen. I will deliver my darling from the dogs, because he has trusted in me. Le psalmiste n'a-t-il pas dit, « Tu le délivreras, car il s'est confié entièrement en moi. » Voyez, je délivrerai mon unique des chiens, parce qu'il s'est confié en moi. Some hour when we come to the end of life's journey, I want it for mine. I know you want it for yours. I want him to say, I'll deliver him out of the jaws of death. Amen. For he's trusted in me. I will deliver him from the grave on the resurrection morning. Totally deliver him both soul, body and spirit. Because he has trusted in me. À l'heure où nous arriverons à la fin du voyage de la vie, c'est ce que je désire pour la mienne. Je sais que c'est ce que vous désirez pour la vôtre. Je désire qu'ils disent, « Je le délivrerai des mâchoires de la mort, car il s'est confié en moi. Je le délivrerai de la tombe, le matin de la résurrection. Je le délivrerai totalement, âme, corps et esprit, parce qu'il s'est confié en moi. » All Jesus' works was complete. Everything was complete. Total delivered. Toutes les œuvres de Jésus étaient complètes. Tout était complet.
Il délivrait totalement. He totally delivered the leper from leprosy. He totally delivered the woman with the blood issue from her issue. He totally delivered the world from sin when he died at the day of the atonement. He totally delivered every sin. Il a totalement délivré le lépreux de la lèpre. Il a totalement délivré la femme à la perte de sang, de sa perte de sang. Il a totalement délivré le monde du péché quand il est mort au jour de l'expiation. Il a totalement délivré tout péché. He delivered the church. Amen. So there's no need for us to live underprivileged people. There's no need for us to live in a defeated state because he defeated the devil and took all the principalities and powers and subdued them under his feet, and they have no legal rights to rule over you. Il a délivré l'Église. Alors, nous n'avons pas besoin d'être des gens qui vivent au-dessous de leurs privilèges. Nous n'avons pas besoin de vivre dans un état de défaite, parce qu'il a vaincu le diable. Et il a pris toutes les dominations et les autorités, et les a assujetties sous ses pieds. Alors, elles n'ont aucun droit légal de régner sur vous. We are Christians, filled with the Holy Ghost. We don't have to have the devil dictate to us. Christ delivered us. Total deliverance. Nous sommes des chrétiens remplis du Saint-Esprit. Nous n'avons pas à laisser le diable nous imposer sa volonté. Christ nous a délivrés, une délivrance totale. Delivered us from evil, delivered us from sin, delivered us from habits, delivered us from talking, delivered us from blackguard, delivered us from all kinds of smutty things. He totally delivered us and put us into his holy hands. Amen. A complete, total deliverance. Il nous a délivrés du mal, il nous a délivrés du péché, il nous a délivrés des habitudes, il nous a délivrés du commérage, il nous a délivrés des propos injurieux, il nous a délivrés de toutes sortes de saletés, il nous a totalement délivrés et il nous a mis dans ses saintes mains une délivrance complète, totale. He delivered our sickness. He delivered us from sickness. For we have an abstract deed to that. Hallelujah. For he was wounded for our transgressions. With his stripes we were healed. He is our healer. Il a délivré nos maladies. Il nous a délivrés de la maladie. En effet, nous avons un titre de propriété incontestable qui nous donne droit à ça. Alléluia! Car il a été blessé pour nos transgressions. Par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Il est notre guérisseur. That's why that poor little polio woman trying to take care of a cancer dying husband. She walked into the realms in the presence of God. She had faith and the doctors had done all they could do. So she followed it, God's instructions, and was totally delivered. C'est pourquoi cette pauvre petite femme, victime de la polio, qui essayait de prendre soin d'un mari qui se mourait du cancer, est entrée dans les sphères de la présence de Dieu. Elle avait la foi. Elle, les médecins avaient fait tout ce qu'ils pouvaient. Alors elle a suivi les instructions de Dieu et elle a été totalement délivrée. The disciples had total deliverance. Absolutely total deliverance. Why? Because they were completely and totally filled with the Holy Ghost. Les disciples ont eu une délivrance totale, une délivrance absolument totale. Pourquoi? Parce qu'ils étaient complètement et totalement remplis du Saint-Esprit. When you just a church member and shook the pastor's hands or had some kind of a little experience of jumping, shouting, or speaking in tongues or something other and still have malice in your heart, strange acts, telling lies, smoking cigarettes, lusting after women, there's something hasn't happened yet. Quand vous n'êtes qu'un membre d'église qui a serré la main du pasteur ou qui a eu une petite expérience comme de sauter, de pousser des cris, de parler en langue ou quelque chose du genre, et vous avez encore de la méchanceté dans votre cœur, des comportements bizarres, de dire des mensonges, de fumer la cigarette, de convoiter les femmes,
Il y a quelque chose qui ne s'est pas encore produit. There's something wrong, for he that loves the world or the things of the world, the love of God's not in him. You've been misled. By their fruits you shall know them. Il y a quelque chose qui ne va pas. Car celui qui aime le monde ou les choses du monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. On vous a induit. Alléluia, que Dieu soit béni. Pour la prière écoutée, je veux vous rappeler, c'est quelqu'un morceau des Écritures que le prophète a dit. Il a dit, le diable, il vient pour nous imposer sa volonté. Il nous impose la maladie. Il nous impose la tristesse. Il nous impose des mauvaises pensées. Il nous impose des choses qui ne sont pas correctes. Mais Christ, la parole Christ, nous a délivrés à la croix. Une délivrance totale. Il nous a délivrés du mal. Il nous a délivrés du péché. Il nous a délivrés des habitudes. Il nous a délivrés du commérage. Il nous a délivrés de mauvaises langues. Il nous a délivrés de propos injuriés. Il nous a délivrés de toutes sortes de saletés, de la souillure, du péché et de toutes ces choses. Il nous a complètement et totalement délivrés. Et nous voulons encore une fois, ce soir, au moyen de la prière que nous allons faire, que Christ nous aide afin que nous puissions être des bénéficiaires de cette délivrance et que nous puissions avancer en disant, Christ, je veux être libéré. Je veux être libéré ce soir. Je veux être libéré de péché, de la maladie, de toutes choses mauvaises, de mauvaises pensées et de tout ce que le diable essaye de mettre dans ma vie. Prions le Seigneur tous ensemble. Pendant que nous écoutons la musique, nous prions au même moment. Priez jusqu'à ce que Dieu notre...
Tu es notre Père céleste, créateur des cieux et de la terre, donateur de tout ce qui est parfait, excellent. Tu as dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Cela est vrai. C'est pour cela que nous retournons simplement vers toi, demandant de l'aide, la grâce, la miséricorde, Père, pour notre délivrance, Seigneur. Libère-nous, Seigneur, de tous les mal, tue les péchés, tue la maladie, tue toutes ces mauvaises choses, Père, qui cherchent à nous environner si facilement. Accorde-nous la grâce, la délivrance, la liberté, la paix dans les cœurs, simplement pour ta gloire, pendant que ton peuple continue dans la prière, Seigneur, dans leur intimité avec toi. Accorde cela, Jésus. Nous avons besoin de cela, de la délivrance totale. Et nous croyons que toi, tu nous l'as accordé, car nous te l'avons demandé simplement pour ta gloire. Jésus-Christ pour toujours. Merci, Père.